Nous avons souvent tendance à laisser la peur gouverner notre vie, sans même parfois réaliser que nos pires craintes dans la vie ne se matérialisent jamais. Aujourd'hui, j'aimerais vous inviter à apprendre à surmonter la peur afin de vivre pleinement votre vie. La peur peut être paralysante et nous faire manquer les opportunités les plus magiques de l'existence. Nous sommes tous et toutes confrontés à des défis, des peurs, à un moment ou à un autre de la vie. Cependant, si nous nous concentrons sur ce que nous pouvons faire, au lieu de ce que nous ne pouvons pas faire, nous serons en mesure de surmonter nos peurs et atteindre nos objectifs. Après ma dernière vidéo sur la thématique de la peur, un internaute m'a demandé si moi également j'avais peur, ou bien j'avais parfois peur. Bien sûr, j'ai souvent peur, comme tout le monde j'imagine. En 2008, j'ai été diagnostiquée d'un problème à la thyroïde. Le nodule droit était enflé et n'arrêtait pas de prendre de volume. Les médecins m'ont dit à l'époque que je devais me faire opérer. Cependant, quand ils m'ont expliqué les risques associés à la chirurgie, j'ai eu peur et je n'ai jamais fait l'opération jusqu'à ce que la maladie ne m'ait laissé aucune option. J'ai finalement fait cette opération l'année dernière et Dieu merci, tout s'est bien passé. Les deux plus grands risques d'une opération de la thyroïde, c'est de perdre définitivement l'usage de la parole et de perdre la fonction thyroïdienne. Et dans le dernier cas, j'aurais besoin de prendre des médicaments à vie afin de fabriquer les hormones thyroïdiennes qui permettent à mon corps de fonctionner normalement. Mais rien de tout ça ne m'est arrivé. La seule séquelle qui m'est restée, c'est cette vilaine et grande cicatrice que j'apprends maintenant à apprivoiser. En fait, nous avons tous et toutes des cicatrices. Et parfois, les invisibles sont les plus moches. Vous voyez, ma crainte de ne plus pouvoir parler ne s'est pas matérialisée. Cet exemple est tiré d'une expérience médicale. Mais on pourrait prendre de nombreux autres exemples d'autres situations de la vie qui nous avaient rongés jour et nuit. Mais quand nous les avons traversées, nous en sommes ressortis plus forts. Et parfois, quand l'orage est passé, nous nous demandons même pourquoi avions-nous eu si peur? Dans la Bible, on trouve l'histoire de la reine Esther qui faisait face à une situation qui lui faisait très peur. Mais elle a vaincu sa peur pour sauver son peuple. Jacob craignait de rentrer dans son pays après avoir passé plus de 2 décennies en exil parce qu'il redoutait la vengeance de son frère Isaü qu'il avait dupé par le passé. Mais il a pris son courage en main pour se rendre compte à la fin qu'il y avait plus de peur que de mal. Dans tous ces exemples, ce que ces gens redoutaient le plus ne s'était pas produit. Vous aussi, si je vous demande de vous remémorer les pires craintes qui ont peuplé votre esprit jadis, vous allez probablement réaliser que la plupart du temps, vous vous êtes fait du sang d'encre pour rien. Bien que la peur fasse partie intégrante de notre vie, elle ne doit pas nous définir. En faisant de petits pas et en croyant en nous-mêmes, nous pouvons dépasser nos peurs et découvrir la vie
à laquelle nous sommes destinés. Rappelez-vous que vous pouvez réaliser tout ce que vous voulez, pourvu que vous ayez la discipline et la persévérance que l'atteinte de vos objectifs requiert de vous. Que Dieu vous aide à surmonter votre peur, quelle qu'elle soit, afin de découvrir tout ce que la vie a à vous offrir.